Comment et pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans une tradition hindoue, qui vient plutôt d'une famille catholique, laïque, française, européenne, se convertit ou devient amoureux de l'hindouisme? Namasté, je m'appelle Cyril Uchandra, je suis un théologien avec un Masters d'Oxford en religion comparée. Ça fait environ 29 ans que j'essaye de vivre la sagesse qu'on trouve dans les grands classiques sacrés de l'Inde, qu'on enseigne ici sur cette chaîne. Et je peux témoigner que ma vie est beaucoup plus paisible après toutes ces années, ou durant toutes ces années. Donc si tu t'intéresses à la philosophie, au yoga, à l'Inde, eh ben, tu peux considérer t'abonner. Mon petit parcours de yogi, rapidement, c'est un peu faire l'intéressant, mais en même temps on aime bien se pencher sur le parcours d'autrui. Moi j'aime bien entendre les histoires de conversion de gens. Donc j'imagine qu'il y a quelques personnes qui s'intéresseront aussi à mon histoire, rapidement racontée. À l'âge de 18 ans, ayant grandi, comme je disais, donc dans un contexte laïque, ordinaire, européen, j'ai commencé à me pencher sur les philosophies anciennes, c'est-à-dire les cultures anciennes. Mon père avait une belle collection d'art précolombien à Paris, dans son appartement. Il avait vécu une trentaine d'années au Mexique avant que les lois sont devenues assez strictes pour sortir du pays des pièces archéologiques. Donc j'avais vu, enfin j'avais des belles statues de Maya, Olmec, Toltec, des trucs de plusieurs milliers d'années. Ma mère m'avait aussi emmené en Égypte, j'avais donc voyagé un peu. Mon père m'avait emmené au Guatemala, au Mexique, plusieurs fois pour voir les anciennes ruines, Maya principalement. Et donc tout seul, comme ça, entre mes joints que je fumais en première et en terminale, je me suis penché sur le bouddhisme, en fait, en commençant. Le bouddhisme, la figure de Bouddha m'inspirait et j'étais un peu fasciné par la notion de méditation, de calmer le mental, etc. Et de fil en aiguille, surtout à l'aide d'une femme qui s'appelle Tari, d'ailleurs, que je suis en train de visiter ici. Je suis dans un village qui s'appelle Cava de Torreni, Tirreno, excuse-moi pour la prononciation, près de Naples. Et je viens lui rendre visite plusieurs fois, enfin chaque 2 ou 3 ans, pour lui dire bonjour, pour lui montrer ma reconnaissance, parce qu'en fait c'est un peu grâce à elle, durant un voyage qu'on a fait quand elle était avec ses petits garçons de 5 à 10 ans, moi j'avais 20 ans, un voyage qu'on a fait en camionnette hippie style Volkswagen de Puerto Vallarta au Mexique jusqu'à San Diego. Elle était déjà allée en Inde plein de fois et donc pendant cette semaine elle m'a bourré le crâne avec l'hindouisme, avec voilà, tu devrais lire tel et tel livre, tu devrais chanter tel et tel mantra, etc. Donc je la considère comme mon Vartma Pradakshika Guru. En sanskrit, le mot Vartma Pradakshika veut dire celui ou celle qui t'amène à la voie. Mais c'est plus tard, c'est 1 an plus tard, en 93, j'avais 20 ans, que je suis allé voir un swami, un moine itinérant qui donnait une conférence sur la Bhagavad Gita, le texte que je cite très souvent sur cette chaîne, la Bible de l'hindouisme, et en particulier sur le thème de la réincarnation. Et il donnait ça au centre culturel de l'ambassade de l'Inde à Paris. Et j'y suis allé avec un copain, je me rappelle, j'ai été vraiment ébloui par cette conférence, quoi. La notion de réincarnation telle qu'elle est expliquée dans l'hindouisme, notamment qu'il y a vraiment quelqu'un qui se réincarne, c'est pas juste une sorte d'énergie ou de trucs inconcevables comme on va, avec toute honnêteté et tout respect. On voit souvent ça dans le monde, par exemple, du bouddhisme zen. Les bouddhistes ne croient pas en une atma, que ce soit une atma, une âme omnisciente, omniprésente, ou même une âme individuelle comme je le crois moi. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. D'ailleurs, la doctrine bouddhiste chez les bouddhistes zen s'appelle la doctrine anatma, la doctrine où il n'y a pas d'âme, précisément. Donc qui se réincarne, quoi, la grosse question. Mais bon, moi j'ai vraiment été épaté par cette conférence. Et à la fin de la conférence, il y avait une séance de kirtan, de chant, de mantra, en particulier le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et c'était c'est un peu, j'imagine, l'expérience de conversion qu'on aperçoit chez, par exemple, les chrétiens qui disent, voilà, ce jour-là, j'ai ressenti la présence du Christ, j'ai accepté le Christ dans mon cœur, nanana. C'est un peu la même chose, quoi.
Et depuis ce moment-là, alors là, après j'ai arrêté mes études, un peu la grosse gaffe, parce qu'au niveau matériel, ça a un peu abîmé ma vie matérielle. J'ai été déshérité de 9 millions de dollars en conséquence. Mes parents ont complètement flippé. Attention, Cyril a joint à la secte, nanana. Et ça peut se comprendre parce que j'étais admis dans une super bonne fac aux États-Unis. Et là, du jour au lendemain, je suis en toge safran, la tête rasée, en train de nettoyer des toilettes ou en train de laver des pots dans une cuisine, dans un ashram à Noisy-le-Grand ou en Inde. Donc ils en ont bavé. Après, je crois que c'est toujours bien de passer quelques temps dans un ashram, mais je crois que ça aurait été beaucoup plus sage de le faire après avoir fini mes études, quoi. Donc pendant environ 15 ans, j'ai vécu une vie disons de volontaire dans différents ashrams, en voyageant d'ailleurs avec ce swami qui est venu à Paris donc en 93. Je l'ai choisi comme mon gourou initiateur quelques années plus tard. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a donné ce nom, Chandrasekhar ou Chandra. Et j'ai voyagé avec lui pendant 3-4 ans en tant que son assistant, un peu dans le monde entier, ce qui était vraiment génial d'une manière, et plus que d'une manière. Et bon, et finalement, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai vraiment, et depuis le début, je suis tombé amoureux de la sagesse qu'on trouve dans les textes védiques, dans les textes sacrés comme la Bhagavad Gita, dont on parle sans cesse sur cette chaîne, quoi. Et après, je suis retourné en fac, malheureusement après le décès de ma mère, qui elle n'espérait que j'ai une... Je me rappelle une fois, elle m'a dit: mais Cyril, tu sais, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mon père, lui, il était plus, écoute, pourquoi tu ne deviens pas un franciscain? J'étais là, ou un jésuite. J'étais là, bah écoute, non, ça me branche pas trop. Bah écoute, t'es français, tu viens d'une tradition catholique, deviens franciscain. J'étais là, bah non, pas trop. Et ma mère, c'était plutôt, bah fais ce que tu veux, mais au moins aie un diplôme universitaire. Moi, je suis une immigrée croate qui a immigré aux États-Unis sans diplôme. Je pouvais pas, et donc c'est après son décès. Alors peut-être qu'elle le voit, elle l'a vu, je sais pas, mais bon, c'était après son décès que je suis retourné en fac, et c'est là où j'ai fait des études plus poussées, disons, académiques dans le domaine de la religion, à l'Université de Californie pour ma licence et à Oxford pour mon master's. Et tout ce temps, donc j'essaye de passer le plus de temps possible quand je vivais dans un ashram, et depuis bientôt 20 ans quand je ne vis plus dans un ashram, où je me maintiens financièrement tout seul, de partager, de vivre et de partager cette connaissance. Est-ce que toi, tu as une histoire? Si toi, tu as des histoires de comment tu as été attiré vers la spiritualité, bah, mentionne ça dans les commentaires, on peut avoir une belle discussion dessus. Et si tu as des questions sur pourquoi et comment, encore une fois, je me suis tourné plus vers l'hindouisme que le catholicisme, tu peux demander, hein. Après, moi, je crois que je suis plus dédié à Jésus maintenant en tant qu'hindou monothéiste, que je ne serais probablement jamais si j'avais pas pris ce tournant, quoi. Donc voilà mon petit parcours, merci d'avoir écouté, et à la prochaine.